première nuit sous couvre-feu dans toute l'Allemagne. C'est la mesure controversée adoptée cette semaine par le Parlement. Elle est jugée urgente et nécessaire par la chancelière pour briser la troisième vague de la pandémie. Jusqu'ici, chaque État décidait de la réponse à apporter. À Londres, des milliers de personnes ont manifesté samedi contre le port du masque obligatoire et l'instauration possible de passeports vaccinaux pour les loisirs, l'hôtellerie ou les voyages à l'étranger. L'Angleterre, où depuis 2 semaines les commerces sont rouverts, tout comme les terrasses des pubs et des restaurants, après plus de 3 mois de confinement. Protestation également dans le canton de Saint-Gall en Suisse contre les mesures de restriction encore en vigueur. Près de 4000 personnes ont ignoré l'interdiction de manifester à Rapperswil-Jona. La police a renoncé à intervenir par crainte de violence. La Suisse qui s'inquiète d'un premier cas détecté du variant indien du Covid-19 sur son territoire. En Italie, c'est l'effervescence. Restaurants, bars, cinémas rouvrent dès ce lundi. Les mesures sanitaires vont être progressivement assouplies. Le couvre-feu, lui, est maintenu à 22 h. Pour la première fois depuis l'été dernier, les restaurants pourront servir en terrasse. Nous espérons que ce sera une belle réouverture et que nous pourrons à nouveau travailler le plus tôt possible aussi à l'intérieur. Nous faisons confiance aux institutions pour nous protéger, nous permettre de tout rouvrir le plus rapidement possible. C'est un premier pas vers le retour à une vie normale et on respire déjà un peu d'air frais. Pour préparer la saison touristique dont dépend son économie, la Grèce assouplit elle aussi ses mesures avec la réouverture ce week-end des magasins avant celle des cafés et des restaurants le 3 mai. La troisième vague de la pandémie a été particulièrement virulente en Grèce où le confinement accompagné d'un couvre-feu est en vigueur depuis novembre dernier.